On parle de marchandises qui sont déjà utilisées, qui sont regroupées en France, qui constituent un stock. Il y a des marchandises que vous utilisez, ou en tout cas que vous avez portées, comme des chaussures, comme des lunettes, comme vos propres vêtements, qui à un moment donné, quand on choisit de les donner, vont être retriées par d'autres personnes, et c'est très possible qu'il y ait certaines de vos affaires qui puissent être acheminées ou envoyées là-bas par container. Je m'appelle Delphine Gatinois. Actuellement, j'habite à Reims, c'est là où j'ai mon atelier. J'ai fait comme parcours, j'ai commencé à l'école de l'image d'Épinal, et puis ensuite j'ai continué aux Beaux-Arts de Metz pendant 2 ans. Et c'est à partir de ce moment-là et de mon projet de diplôme que j'ai commencé à faire pas mal d'expériences en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Sénégal. Donc en ayant plein d'expériences de vie au Mali, notamment, enfin, surtout à Bamako et à Ségou, qui est un petit peu plus au nord du pays. À chaque fois que je repartais en France, il y avait une demande constante qui m'était adressée, à la fois sur le ton de la plaisanterie, et en même temps je sentais qu'il y avait quelque chose à aller comprendre derrière cette question, qui était une fois que tu es rentré, envoie-moi un container. Et donc je m'étais jamais intéressée plus que ça à l'objet container, et j'ai commencé à regarder et à me poser des questions sur... Bon, je comprenais ce qu'il pouvait contenir parce que dans la capitale, donc Bamako, il y avait des monticules de marchandises qui arrivaient, mais je m'étais jamais posé la question de comment est-ce qu'on envoie cette caisse, comment est-ce qu'on la remplit et ce que ça signifie. Et donc j'ai commencé une sorte d'enquête, une investigation. J'ai commencé ça à Marseille en 2016 dans le cadre d'une résidence. Donc, ce qu'on appelle une résidence, c'est un temps de vie et de recherche et de travail donc dans une ville qui s'appelle Marseille et qui est portuaire. Donc je voulais me rapprocher du port. Et c'est en me rapprochant du port et en faisant des recherches que j'ai découvert le métier de portefaix. Alors le métier de portefaix, maintenant, ça n'existe plus, c'est remplacé par les dockers. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, avant l'existence des Manitou et des machines logistiques ou manutentionnaires qui pouvaient transporter tout un tas de marchandises en une seule fois, avant cette époque-là, les hommes qui travaillaient au port acheminaient, donc déchargeaient la marchandise sur leur propre corps. Et j'ai trouvé cette idée assez intéressante dans le sens où le corps et la marchandise commençaient à ne faire plus qu'une seule forme. Donc j'ai commencé à regarder ça sous l'angle d'une sculpture. Et petit à petit, le titre de Marchandises du vide m'est apparu sans bien... Même si mes premiers gestes artistiques dans ce projet n'avaient pas encore eu lieu. J'avais envie en tout cas de transformer l'influence de la marchandise sur les corps et de transformer cette notion de poids. Et je décide de repartir à Bamako et de travailler avec 2 danseurs et chorégraphes qui s'appellent Jean-Cassim Dambélé et Salif Zongo. Et donc on a commencé à trouver et à rassembler des marchandises et à les penser sous forme de costumes afin qu'ils puissent danser avec eux. Donc il y avait l'idée du lourd, du léger, de comment cette structure allait pouvoir modifier leur danse ou à la fois les contraindre mais aussi les aider. Et puis on a commencé par faire plusieurs performances, c'est-à-dire plusieurs actions dans l'espace public de Bamako, dans différents quartiers, pour voir comment cette marchandise, encore une fois, pouvait se déplacer, prendre un autre aspect, mais cette fois à travers le corps d'un danseur et sa gestuelle. Dans l'Arbus, finalement, on revient au geste photographique et à la présentation d'un des costumes. Voilà, parce que aussi l'Arbus, il faut s'adapter par rapport aux possibilités de cet espace. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de travailler avec les vitres du bus pour qu'il y ait un mouvement et une visibilité, c'est-à-dire qu'on puisse voir l'image en recto, en verso, donc à l'intérieur et à l'extérieur du bus. Qu'il y ait aussi un système de store pour que les images elles existent sur différentes matérialités, donc en transparence, mais aussi sur un support opaque qui permettent à un moment donné de rajouter de l'obscurité dans le bus. Et puis je décide de présenter un costume qui m'est très très important.
avec tout un tas de pneus différents. Et en fait, pour moi, ce costume, il est très très important parce que dans toutes les marchandises qu'on a essayé de transformer, celle-ci, celle du pneu en tout cas, va jusqu'au bout du recyclage, puisque les pneus sont acheminés, donc sont envoyés en Afrique dans leur état, on va dire, pas originel, parce qu'on les envoie, ils sont déjà usés, mais ils continuent de rouler, en tout cas, ils continuent d'être utilisés dans leur fonction première, jusqu'à éclatement, donc c'est-à-dire que le pneu, on va dire qu'il s'arrache, il se déplie, et à partir de là, une fois qu'il est déplié, on pourrait se dire, bon, c'est vraiment la fin de la fin, on va le jeter. Ben non, en fait, il est réutilisé. Et alors, une fois que cette marchandise, elle est envoyée là-haut, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle va être évidemment revendue, elle va être redispersée. Donc, elle arrive par container, on ouvre le container, et puis il se vide, et il se répartit par lot ou par balle. Donc, ça recrée aussi, c'est encore un autre type de sculpture. Et en fait, il y a des gens qui sont vendeurs de toutes ces affaires.